Oui. En fait, quand elle a découvert que tu ne venais pas. Puis Tamana a tenté de se suicider. Bonjour. Ali. Ali. Est-ce que tu m'entends? Ali parle. Que s'est-il passé, Ali? Que s'est-il passé, monsieur? Monsieur, quoi? Où vas-tu? Je ne suis pas encore devenu égoïste comme toi. C'est un homme innocent. Je ne sais pas quel est son état en ce moment. Regardez, je ne peux pas laisser mon frère seul comme ça. Tu tiens tellement à tes proches. Mais tu ne te soucies pas du tout de ton propre fils. Pourquoi? Que lui est-il arrivé? Vraiment. Comme si tu ne le savais pas. Nous sommes tellement humiliés. Personne ne nous respecte plus dans la communauté. Votre fils n'était déjà pas respecté dans la communauté. Pourquoi tu te plains? Ça suffit, je t'ai assez entendu. Écoute une chose. Si tu allais rencontrer tes proches aujourd'hui, alors tu n'auras aucune relation avec moi ou mes enfants, compris? Allez, Bihu. Entre. Ce qui s'est passé? Désir. Désir. Tamana a tenté de se suicider. Quoi? Qui vous a dit ça? Tante? Donc, tu ne lui as pas demandé où est-elle? Que s'est-il passé, monsieur? La batterie de mon téléphone est épuisée. Comment saurons-nous où est-elle? Tu fais une chose. Utilisez le téléphone fixe de l'hôpital pour appeler. Tu as raison. Tu as raison. Toi. Ici. Que faites-vous ici? Que suis-je en train de faire? Tamana n'allait pas bien. Après ce que tu lui as fait. Et si je ne l'avais pas soutenue? Alors cette pauvre fille serait morte. Quelle est cette absurdité? Ouah. Tellement de colère. Tu n'es pas venu avec ta famille le jour du mariage. Et tu me fais des crises de colère. Où est Tamana? Elle ne veut pas te rencontrer. En fait, elle ne veut même pas voir ton visage. Écoutez-moi. N'essaye même pas du tout de la rencontrer. Parce que dans sa vie, tu n'as plus de place. Monsieur. Monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. Minet. Pendant combien de temps pleureras-tu un homme peu loyal, ma fille? Aussi longtemps que je vivrai. Ok alors. Empoisonne ta mère alors. Alors fais ce que tu veux. Maman, ne dis pas de telles choses. Alors pourquoi ne te soucies-tu pas de moi ne serait-ce qu'un peu? Pense au moins. Quand une mère voit un tel état de sa jeune fille, elle se sent blessée. Tu punis ta mère pour l'infidélité d'un homme infidèle. Pourquoi es-tu si silencieux? Parlez quelque chose. Que puis-je dire? Les mots brisent le silence. Mais parfois les mots peuvent te faire taire. Je ne comprends pas ce que tu dis.
Je sais, tu as dû te sentir mal à propos de ce qu'il a dit. Mais tu n'as pas besoin de te sentir mal à propos de ce que les autres disent. Tu vas à Tamana. Elle doit t'attendre. Tu n'as pas entendu. Qu'a-t-il dit? J'ai entendu et vu aussi. Mais rappelez-vous une chose. Tu avais raison. Personne ne s'en souviendra. Mais quand avais-tu tort? Personne ne l'oubliera. Tu sais que j'ai été forcé par les circonstances. Si les contraintes viennent en amour. Puis en forçant ces contraintes. Tu dois choisir l'amour. Vous devez prendre votre propre décision dans la vie. Parce que, à cause de tes émotions, tu peux abandonner ton amour. Mais vous deviendrez vous-même un cadavre vivant. Et ces gens par qui tu as été forcé. Abandonner ton amour. Ces gens te laisseront tranquille plus tard. Et puis il ne restera plus qu'une chose. Remords. Je regrette juste. Médecin. Docteur, comment va mon oncle? Son état est meilleur. Puis-je le rencontrer? Pas maintenant. Il est sous l'influence de médicaments. Je te laisserai le rencontrer dès qu'il ira mieux. Merci beaucoup, docteur. Dieu merci. Raphaël. Donc c'est bien que tu sois venu ici. Écoute, elle n'écoute rien de ce que je dis. Pourquoi? Que s'est-il passé, tante? Elle ne mange ni ne boit rien. Comment va-t-elle aller mieux alors? Pour cet homme sans vergogne. Maman. Regarde-la. Elle n'écoute pas un mot contre cet homme infidèle. De quelles preuves supplémentaires avez-vous besoin pour son manque de loyauté? Il t'a diffamé dans toute la ville. Cette fille. Elle considère sa mère comme son ennemie. Au fait, tante a raison. J'ai rencontré Ali. Elle était dehors. Où? À l'hôpital. Il a dû venir ici pour me voir. Je ne pense pas. Que veux-tu dire? Ça veut dire que je l'ai vu avec une fille. Je lui ai parlé de ton état. Mais regarde, il n'est même pas venu ici pour poser des questions sur toi. Et tu allais donner ta vie pour lui. Ok tante, il était trop tard, je vais y aller maintenant. Merci fils. Si tu n'étais pas là. Je ne sais pas. Comment pourrais-je le gérer? Non tante, c'était mon devoir. Et je peux tout faire pour Tamana. S'il te plaît, prends soin de toi. Que Dieu te bénisse. Rabia. Je t'ai dit de m'apporter du nouveau riz. Tu m'as donné les anciens. Tu es aussi paresseux comme ton père. Maman. Maman. Ce qui s'est passé? Pourquoi cries-tu? Maman, regarde. Que s'est-il passé maintenant? Maman, regarde ça. Qu'est-ce qui est publié ici? Ça doit être les photos du mariage de Mena. Pourquoi es-tu si étonné? Laissez-les, on s'en fiche. Maman, Mena ne s'est pas mariée. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu ne me crois pas? Regarde ici. Oh mon Dieu. C'est le même garçon qui était avec Husna. Et il allait épouser Mena aussi. Maman. Qui appelez-vous? Ali. Ali. Où est-il? Il m'a appelé il y a quelque temps. Il posait des questions sur cette misérable Tamana. Qu'est-ce que vous avez dit? Je ne pouvais pas mentir.
Et il le découvrirait de toute façon. Ce Tamana a tenté de se suicider. Alors? Et alors? J'ai peur qu'il aille rencontrer Tamana seul. Rencontrer Tamana seul. Et si elle lui disait quelque chose sur moi alors? C'est ce que je te disais. Mais tu ne m'écoutes pas. Ça suffit, Annie. Si vous ne parvenez pas à résoudre mon problème, alors au moins n'augmente pas mon stress et mes problèmes. Je suis déjà tellement stressée. Je vais essayer de l'appeler à nouveau. Ali. Avez-vous vu? Raphaël est un si bon garçon. Tu n'allais pas bien. Il est resté à l'hôpital toute la nuit. Je t'ai expliqué plusieurs fois. Raphaël est un très bon homme. Il t'aime bien aussi. Mais tu ne m'as pas écouté du tout. Tu as été piégé par Ali. Maman. Quelle maman? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne crois pas en ta mère. Raphaël vient de te le dire. Mais ton cœur. On n'entend rien contre lui. Mais maman. Ce n'est pas nécessaire. Cette fille est la petite amie d'Ali. C'est possible. Ce qui est possible. Je ne t'entendrai plus. Je t'ai entendu toute ma vie. Je n'accepterai pas ce que tu dis. Maintenant je ferai ce que je veux. Et tu dois l'accepter. Tu es ma fille. Tu continues à parler, et je ne peux pas voir les larmes dans tes yeux. J'ai le cœur faible. Oh mon Dieu. Je ne te l'ai pas dit. Cette Husna est très intelligente. C'est pour ça qu'elle allait au bureau. Au fait, elle était plus intelligente que nous. Elle a piégé un homme si riche. J'aurais aimé le savoir avant. Où vas-tu? Pour se préparer. Pourquoi? Sœur Shesta a dû faire face à tant de problèmes. Nous devrions partager son chagrin. Personne ne va nulle part. Mais Majid, Mena et Sœur Shesta doivent être seuls maintenant. Vraiment. Maintenant tu t'occupes des proches. Mais n'oublie pas ça. Le frère est le mari de Shesta et le père de Mena. Oui, je le sais aussi. Ma sœur avait laissé son frère à notre merci. Mais ils n'ont plus aucune relation les uns avec les autres maintenant. Ils sont une famille, leur relation ne peut pas être facilement rompue. Ok Majid, maintenant prépare-toi vite. Et nous demanderons aussi l'état de mon frère si tu veux. Ce n'est pas grave. Viens vite, mets-le ici, viens. Je suis tellement inquiète pour la pauvre sœur. Mon Dieu, c'est incroyable. Monsieur. Tu es toujours là. Je veux dire, tu aurais dû être avec Tamana, madame. Oui, je pensais la même chose. Comment va votre oncle? Oncle. Il est meilleur qu'avant. Je viens de rencontrer le médecin. Ok, donc c'est super. Donc c'est génial. Eh bien, si tu as besoin de quelque chose, tu peux le dire à mon manager. Il enverra l'homme. Tu n'auras aucun problème. Je continuerai à t'appeler aussi. Merci beaucoup, monsieur. Je ne pourrai jamais oublier ta faveur. Pourquoi dis-tu cela? C'était mon devoir. Monsieur. Puis-je venir avec toi aussi? Je veux dire, pour voir Tamana, madame. Bien sûr, mais... Ton oncle? Le médecin lui a fait une injection, il dort. Et nous ne sortirons pas de l'hôpital. Nous serons à l'intérieur de l'hôpital. Je reviendrai rapidement si quelque chose arrive.
Maman, je pensais. Qui serait cette fille? Pour qui Ali m'a quitté? Moi, ma chère fille. Oublie-le, maudis-le. On s'en fout de savoir qui est cette misérable fille, arrête de penser à Ali. Qui est là? Tu es là. Pourquoi es-tu ici? Tante, Ça suffit, je comprends. Maintenant tu diras que tu as été forcé. N'est-ce pas? Tante, écoute-moi au moins. Je ne veux pas t'écouter, pars d'ici. Et n'essaye pas de revoir ma fille. Vas-y maintenant. Tante. Écoute-nous au moins une fois. Toi. Que fais-tu avec lui? Regarde-moi. Regarde-la, tu croyais tellement en elle. Elle a ruiné ta maison. Husney l'a fait. Maintenant, je comprends. Où était Ali hier soir, tu n'as pas honte. N'étais-tu pas gêné? Même une sorcière ne fait pas ça, tu as ruiné la maison de ta propre sœur. Misérable. Tante, tu as mal compris. Ce n'est pas du tout ce que tu penses. Crois-moi, écoute-nous au moins. Mina. Ali monsieur, j'ai raison. S'il te plaît, écoute-le au moins une fois. Je ne veux écouter personne. Et dois-je vous demander pour parler à Ali? Qu'est-ce que j'ai pensé de toi, Husna? Et regarde comment tu es sorti? Tu n'as pas eu pitié de moi une fois. Husna, va-t'en d'ici, je ne veux pas te parler. Regarde-moi, je te l'ai toujours dit. Qu'elle n'est pas si innocente. Maintenant regarde-le, elle a passé une nuit avec Ali. Que veux-tu dire maintenant? Écoute, Husna n'a rien fait. Regardez, ça s'appelle l'amour. Ça s'appelle l'amour. Tante, ça suffit. Ali. Veux-tu insulter ma mère juste devant moi? Et ça aussi pour elle. Je t'ai assez entendu. Tu peux partir d'ici. J'ai dit de partir d'ici. Sortir. Je te l'ai dit. Ça veut dire. Husney. Elle ne le fait pas. Elle ne t'aime pas comme une sœur. Mais tu ne m'as pas cru. Maintenant regarde ce qui s'est passé. Maman. Maman. Qu'est-ce que c'est? Je repasse mes vêtements. Quoi? Tu n'es pas encore habillé. Maman, je veux parler de quelque chose. Tu pourras parler plus tard, prépare-toi d'abord. Maman, je ne te comprends pas. Pourquoi veux-tu rencontrer tante? Nous avons été tellement humiliés. L'as-tu oublié? Oh mon Dieu mon fils innocent. Tu es très naïf. Écoute-moi une fois. Je n'ai pas oublié mon humiliation. Et je n'ai pas non plus oublié que ces deux-là n'ont aucun soutien à part nous. Ouah. Tu dis ça comme si c'était une fille très ordinaire. Elle a beaucoup de fans et d'admirateurs. Dis-moi pourquoi elle se souciera de nous. Pensez bien. De bonnes choses arrivent quand on pense du bien à quelque chose. Maintenant ne t'inquiète pas et prépare-toi. Ta mère pense à l'avenir. Maintenant va porter des vêtements décents. Maman, tu n'écoutes personne. Ok, où sont-ils? Où allons-nous les rencontrer? Ils doivent être chez eux, ou d'autres? Maman. Mena a tenté de se suicider, un suicide. Tu as raison. Ils doivent être à l'hôpital. Quel hôpital? Que je ne sais pas. Biu fait une chose. Tu essaies de trouver le numéro de Mena.
Tu peux trouver son nom sur Google. Maman, ça ne s'appelle pas Google, c'est Google. Oui ça ne sera pas difficile d'avoir son numéro. Tu trouves son numéro. Qu'est-ce que tu dis maman? Vous ne trouvez pas les numéros d'actrices sur Google. Très bien. Tu peux trouver son numéro ailleurs. Elle est si célèbre maintenant, allez, essaie de la voir, allez. Je vais me préparer, tu te prépares trop vite. Allez mon fils. Va te préparer vite, habille-toi correctement, allez, allez. Bihu mon fils, tu ne sais pas à quoi je pense. Quand tu le sauras. Alors tu seras fou de joie, fou de joie. Maintenant, vois ce que je vais faire. Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi au moins une fois. Mensonge. Tu m'as menti. Tu connais Tamana. En fait, tu es sa cousine. Oui, je suis sa cousine. Mon oncle et ma tante m'ont élevée. Mina est comme ma sœur, j'étais sur le point de te le dire. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi l'as-tu caché? Parce que Mina m'a dit qu'elle te le dirait elle-même. S'il vous plaît, croyez-moi monsieur. Comment puis-je croire? Tamana n'est pas prête à écouter quoi que ce soit. Elle a tout oublié. Tout. Mon amour. Mon affection. Tout. Non monsieur. Les amoureux n'arrêtent jamais d'aimer. Et les amoureux ne cessent jamais de s'en soucier. S'ils changent un jour, c'est juste ça. Ils arrêtent de se battre pour leurs droits. Monsieur s'il vous plaît. Tu ne t'inquiètes pas. Mina t'aime beaucoup, elle t'aime vraiment. Sois juste patient, elle reviendra vers toi. S'il vous plaît, monsieur. Elle ne peut pas rester en colère contre toi longtemps. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Minet. Arrête de pleurer maintenant. Ne pleure pas. Tu n'as pas vu. Qu'est-ce que je t'ai expliqué? Que Usé est comme un serpent pour toi. Maintenant vois, elle t'a mordu. Maman, s'il te plaît, reste tranquille. Pourquoi devrais-je me taire? Je t'ai expliqué. Ne pas croire en elle. Elle ne vaut pas la peine d'y croire. Maintenant vois, que t'a-t-elle rendu? Minet. Écoute, je te le demande. Pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, ne pleure pas, mon cher. Tu sais cette époque. Ça guérit tout. Ça guérit toutes sortes de blessures. Pas de mère. Certains moments arrivent dans notre vie que nous ne pouvons pas supprimer de notre vie, même si nous le voulons. Je ne suis pas d'accord avec ce point de vue. Ce temps guérit toutes sortes de blessures. Quelques blessures. Ils deviennent une maladie pour le reste de ta vie. Ali m'a fait une telle blessure. Je ne comprends pas. Comment puis-je convaincre Mena de la réalité? Tu n'as besoin de témoigner à personne.
Quand un homme est troublé, il court vers la personne, à l'amour duquel il croit le plus. Et j'ai vu de l'amour dans les yeux de Mina pour toi. Tu es très gentil. Que pourrais-je faire si tu n'étais pas avec moi à ce moment-là? Monsieur, et si je dis la même chose pour vous? Husna. N'est-il pas le même inspecteur? Oui, Oui. il est celui. Regardez. Comment Dieu t'a rendu la tâche facile. Il fera croire à Mina que nous ne mentions pas. C'est la preuve de ma vérité. Je suis désolé madame, je t'ai dérangé. Que pouvons-nous faire? Nous devons engager une procédure judiciaire. Toi. Tu as tenté de te suicider. Pas d'inspecteur. J'ai mal manipulé le couteau. Je le crois si tu le dis. Mais nous avons découvert autre chose. Tu sais. Tu dois le savoir. Le suicide est un crime. Oui, inspecteur. Je sais ça. Et j'en ai parlé à Dig, monsieur. Je suis sûr que c'est suffisant pour toi. Oui, ça me suffit. Que Dieu vous bénisse, vous êtes très influent, je le sais. Mais tu dois venir au commissariat une fois. Il est nécessaire, sinon. Tu es revenu ici? Regardez. Même la nature ne veut pas qu'on se sépare. L'inspecteur est venu ici tout seul. L'inspecteur, dis-le à Mina. Lui dire où étions-nous tous les deux la nuit dernière? Tu me demandes? Qui es-tu? Et comment puis-je savoir où tu étais? Et où vas-tu? Tu mens. Tu mens. Mena, il ment. Husna et moi étions au poste de police hier soir. Pourquoi tu mens? Madame, c'est quoi ce non-sens? Qui sont ces gens? Tu accuses un policier. Une allégation sans fondement, c'est assez. Inspecteur, pourquoi mentez-vous? C'est l'affaire de nos vies. Je ne sais pas pourquoi vous nous avez arrêtés mais... Dis au moins la vérité devant eux. Madame, qui es-tu? Je ne te connais pas, qu'est-ce que tu dis? Non monsieur. N'essayez pas d'obtenir un avantage de ma décence. Je ne t'ai encore rien dit. Mais si tu continues à faire ça, alors je te ferai emprisonner pour longtemps, compris? Inspecteur? S'il te plaît, pars d'ici. Très bien. Tu veux le manger? Il contient des ingrédients sains. Ça t'aidera avec ta mémoire. Tu te souviendras où tu étais la nuit dernière. Et d'autres nuits. Tamana, s'il te plaît, crois-moi. S'il te plaît, crois-moi, je dis la vérité. S'il te plaît, crois-moi, l'inspecteur ment. Ça suffit, Ali. C'est ça. C'est ça. C'est assez. Tu t'es déjà moqué de ma vie. N'aggrave pas les choses. S'il te plaît, pars d'ici. Je ne veux même pas voir ton visage, pars d'ici. Je n'ai rien à voir avec toi. Tu pars d'ici.
Salutations. Salutations. Tu es encore si en retard aujourd'hui. Je n'y suis allé que pour le travail. Mais, depuis quand tu as commencé à m'attendre? Non, non. Je voulais discuter de quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est? Je pensais. Je devrais demander la main de Mena en mariage pour Bihu. Honte? Ton esprit. C'est devenu complètement fou. Pourquoi? Qu'ai-je dit maintenant? Vous savez ce que je dis. Regardez. N'essayez pas de désirer quelque chose que vous ne pouvez pas obtenir. Et maintenant? Je ne veux pas être à nouveau humilié. Je savais que tu donnerais cette réponse. Tu ne fais rien, je le ferai moi-même. Pourquoi insistes-tu si pour ruiner la vie de ton fils? Il n'a déjà pas d'emploi. Et en plus de ça, si tu veux bien le faire, rêver ces choses, il deviendra encore plus incapable. Écoute Majid. À moins de rêver grand, nous ne pouvons pas réaliser de grandes choses. Que veux-tu? Que ton fils restreint, employé toute sa vie, devrait-il continuer à aspirer à l'argent? Oui, qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Je gagne mon propre argent légitime. Je ne suis pas avide de la richesse des autres. Ça ne sert à rien de discuter avec toi. Mon cher fils est venu. Maman, j'ai eu le numéro avec beaucoup de difficultés. Quel numéro? Le numéro de Mena. Elle ne va pas bien. Nous devrions demander son état une fois. Mon fils, je t'apporterai de la nourriture. Mon fils doit avoir tellement faim. J'apporte. Monsieur. Monsieur. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. Cet inspecteur. Un si gros mensonge. Mais pourquoi? Pourquoi ment-il? Je suis aussi choquée. Pourquoi a-t-il refusé de nous reconnaître? Je suis déçu. Cette Tamana ne m'a pas cru. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Elle est juste en colère. Comment peut-elle ne pas croire en toi? Toi. Tu es très gentil. Parfois nos bons traits ne suffisent pas à attirer quelqu'un. Et pour perdre tout ce qu'il faut, c'est un malentendu. Monsieur, c'est possible. Il a appris l'existence de ta statue maintenant et... c'est pourquoi il a refusé de te reconnaître. Oui. Le patient qui vous accompagnait est réveillé maintenant. Comment est-il? Il n'est pas dans un bien meilleur état mais... il veut te rencontrer? J'y vais monsieur. Où est Ali? C'est la nuit. Maman, je sors, ne m'attends pas. Je serai un peu en retard. Où vas-tu? Maman, mon ami m'a invité à une fête. Tu y vas seule la nuit? Maman, je ne te comprends pas. Que veux-tu? Devrais-je être enfermée dans cette maison? Je devrais mettre fin à mon cercle social. Tu m'as dit de ne pas rencontrer Vicky? Est-ce que je l'ai rencontrée? Maman, si tu m'empêchais d'aller à cette fête, alors je ne peux pas tolérer ça. D'accord, tu peux y aller. Mais ne sois pas trop tard. D'accord. Au revoir. Je m'inquiète à cause d'Ali. Et Annie s'énerve aussi. Oncle. Tu vas mieux maintenant? S'il te plaît, pardonne-moi. Je n'ai pas fait tout ça intentionnellement.
La police nous a arrêtés. Je ne sais pas à cause d'un malentendu. Je n'ai aucune relation immorale avec Sœur Ali. Je le jure devant Dieu, crois-moi, je suis un oncle innocent. S'il te plaît, crois-moi. Je te crois, ma fille. Mais ce monde, ils ne te croiront pas si facilement. Fille, ils doivent se battre pour leurs droits. Si il s'agit de croire en eux ou sur leur caractère. Cher oncle. Cher oncle. Fille, ils devraient se battre pour leurs droits. Même si c'est à propos de la confiance ou sur leur caractère. Oncle. 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 Appelle le docteur. Cher oncle, cher oncle. Cher oncle, que t'est-il arrivé? S'il te plaît, ouvre les yeux. S'il te plaît, sors. Ali Husna. Ali Husna. Oncle. Si quelque chose arrive à mon oncle, que vais-je faire? Ne t'inquiète pas, confiance en Dieu, il sera bien. Non, disent les médecins. Il n'est pas bien. Toi, tu bois de l'eau. Nous devrions. Dit Amina. Et ma tante à propos de l'état de mon oncle. Mais ils ne sont pas prêts à nous écouter. Que Dieu améliore sa condition. Je n'ai personne à part lui. Cette fille. Que s'est-il passé, maman? Tu as l'air inquiet. Comment ne pas m'inquiéter? Je l'ai vue de mes propres yeux. Ce méchant Husna. Elle est avec Ali. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Vous ne croyez pas ce que dit votre mère. Si vous ne me croyez pas, alors allez le voir de vos propres yeux. Je ne sais pas pourquoi. Elle vient devant moi encore et encore. Pour m'énerver. Pathétique. Qui est là? Tamana, comment vas-tu? Docteur, je vais bien. Bien. Tu peux rentrer chez toi demain matin, d'accord. Je m'occupe du reste des formalités. Merci beaucoup. Dieu merci. Dieu merci. Tu vas bien. Tu verras maintenant. Tout sera comme avant. Tout ira bien. Si Dieu le veut. Il n'y a pas de place dans ce monde. Cela pourrait séparer mon passé du présent. Ou aide-moi à me libérer de mes souvenirs passés.
Je parle, Shamim. Sœur Shamim. Comment vas-tu? Dieu merci, sœur. Comment vas-tu? Dis-moi, comment va Mena? Mina va bien maintenant. Bien. Ma sœur, je l'ai vu dans le journal. Je suis très triste de voir ça. Ce qui est écrit dans notre destin. Ça arrive toujours. Oui, ma sœur, c'est vrai. Mais je vais te dire une chose. Après ton départ, sœur, nous avons finalisé le mariage de Husna et Bilal. Le même jour que le mariage de Mena. Les deux se sont mariés le même jour. Mais Husna s'est enfuie. Et tu sais avec qui? Le garçon qui deviendra ton gendre. Sœur Shamim. Je sais tout. En disant toutes ces choses. Pourquoi tu me mets encore en colère? Laisse-le. Non, sœur, je te disais juste. Nous sommes avec toi. Laisse tomber, sœur. Cela ne sert à rien. Ton frère. Il ne se soucie pas du tout de sa fille. Il est aveuglé par l'amour. Pour sa sœur aînée. Il ne pouvait pas voir la détresse de sa fille. Oh mon Dieu, sœur, la santé de mon frère est très mauvaise. Nous avons essayé de l'arrêter. Mais Husna ne nous a jamais écoutés. Elle a emmené mon frère avec elle. Qu'est-ce que tu dis? Husna l'a emmené avec elle. Où? Elle aurait pu l'emmener à l'hôpital. L'hôpital? Bonjour. Bonjour. Shesta. Oh non. Elle a raccroché. Que s'est-il passé? Maman, où est papa? Sœur Shamim m'a dit. Husna a emmené ton père de là. À l'hôpital. Ça veut dire qu'Husna est là pour papa. Maman, je veux aller voir papa. Attendez, tu n'es pas bien. Comment vas-tu y aller? Maman, je dois aller chez papa. Mina. Que fais-tu? Maman vient maintenant. Viens. Husna. S'il te plaît, arrête de pleurer. Ayez foi en Dieu. Priez Dieu. Il sera bien. Je me sens agité. Il était dans une grande agonie. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Tout ira bien. Oh. Donc c'est la vérité que tu voulais me montrer. Vous avez mal compris. Tu gardes ta bouche fermée. Où est mon père? Mina, j'allais tout te dire. Je ne veux rien entendre. Eh bien, qu'est-ce que j'ai pensé de toi? Comment avez-vous évolué? Si tu m'as demandé, je t'aurais donné. Toute ta vie tu as utilisé les choses que j'avais utilisées auparavant. Vous insultez Husna maintenant. Oh ouais. Donc votre cas est arrivé jusqu'à présent. Tu te sens très mal. Tamana. Êtes-vous avec le patient? Oui, c'est mon père. Il ne se sent pas bien. Il appelle Husna. J'arrive. Où vas-tu? C'est mon père. Reste loin de lui. Allez, maman. Monsieur, s'il vous plaît, partez maintenant. S'il te plaît. Pas de Husna. Je ne partirai pas d'ici. Jusqu'à ce que je prouve ton innocence. Je n'irai pas. Papa. Mon père. Comment vas-tu maintenant? Vous partez d'ici. Papa, s'il te plaît, parle-moi. Le père de Mina. S'il te plaît, pardonne à Mina, elle n'a pas commis de péché. Je ne veux pas vous rencontrer tous les deux. Sors d'ici.
Médecin. Papa. S'il te plaît, sors. Son état empire. Que s'est-il passé, maman? As-tu parlé? Oui, je l'ai fait. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que Mena allait bien maintenant. D'accord. Qui appelles-tu maintenant? J'appelle Sœur Chesta. Elle n'a pas fini la conversation. Que veux-tu dire? Je veux dire que par erreur je lui ai parlé de l'état de mon frère. Alors elle a raccroché. Donc, pourquoi es-tu inquiet alors? Vous avez appelé pour connaître son bien-être. Et tu as fait ça. Stupide, je n'ai pas appelé pour savoir si elle allait bien. Alors pourquoi J'ai appelé pour leur dire que, dans cette période difficile, nous sommes avec elle. Bien. Comment cela nous sera-t-il bénéfique? Tu as déjà à expulser Usna de la maison. Stupide, je ne les ai pas appelés pour Usna. Alors pourquoi les as-tu appelés? Je voulais ça. Que tu te maries avec Mena maintenant. Tu es devenu complètement fou, avec joie. Ramassez le verre. Le verre est droit et j'avais raison. C'est de bon augure. Je vais prendre ta vie. Je ne te laisserai pas en vie, tu comprends? Laisse-moi. Je vais vous tuer. Pourquoi m'as-tu fait ça? Dis-moi, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que c'est? Tu m'as tout pris. Tu m'as enlevé toutes mes relations. Pourquoi Usna? Pourquoi m'as-tu tout pris? Tu te souviens d'une chose. Je ne te pardonnerai jamais tant que je vivrai. Jamais. Êtes-vous Usna? Oui. Le patient vous appelle. Mina. Mina. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Oui, madame. Comment vas-tu? Où est mon neveu? L'avez-vous libéré ou pas? Ali. Oui, ton neveu Ali. Madame, je l'ai libéré le matin. Oui, en effet. Je l'ai rencontré aussi. Où? Vous connaissez Tamana, madame, qui travaille dans le cinéma. Avec elle. Avec Tamana? Oui. Je suis allé prendre la déposition de Tamana, madame. Elle a tenté de se suicider. Et il lui a rendu visite à l'hôpital. Je l'ai rencontré là-bas. Il voulait que je sois son témoin pour l'affaire. Que je devrais donner ce témoignage que il était toute la nuit avec moi au commissariat. Qu'as-tu dit alors? Que puis-je lui dire? J'ai dit non, 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 monsieur. Je t'ai vu pour la première fois aujourd'hui. Bien. Oui, oui. Mais maintenant, madame. Toi. Je veux dire. Tu as dû très bien comprendre. Le montant restant sera transféré sur votre compte. Demain. Merci beaucoup. Je prie pour que demain matin arrive bientôt. D'accord. Je vous en prie. Et oui. Toujours garder ta bouche fermée. J'ai compris? Oui, oui. Madame, ma bouche est fermée, c'est vrai, toujours fermée. Le téléphone sera éteint,
Et ma bouche est fermée aussi. Adieu. Bon garçon. Je dois aller voir Ali immédiatement. Non, non. Si Tamana est là, sa mère pourrait parler de mon comportement à Ali. Non. Je ne devrais pas y aller. Mais que se passe-t-il là-bas? Comment devrais-je? Comment puis-je le savoir? Wow, tu es une grande tante. Demain matin, envoie-moi de l'argent. Ma bouche est fermée pour toujours maintenant. Mina. 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 Arrête de pleurer. Tu l'as vu. C'était ta faute. Tu l'aimais tellement. Elle ne t'aime pas. Et je t'ai toujours dit ça. Mais tu n'as pas cru ce que j'ai dit. Maintenant regarde ce qui s'est passé. Ton père nous a fait sortir de la pièce. Mina. 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 Médecin. Mina. Médecin. Médecin. Mina. Ma fille. Votre oncle là. Il reste très moins de temps. Qu'est-ce que tu dis? Rien ne t'arrivera. Je n'ai personne d'autre que toi. S'il te plaît, ne dis pas ça. Je suis très inquiet à ce sujet. Que va-t-il t'arriver après mon départ? Rien ne t'arrivera, mon oncle. Tu iras mieux. Non, mon fils. Je peux voir ma mort. Juste devant moi. Je ne vous connais pas. Mais à part ça, je n'ai pas le choix. Veux-tu faire quelque chose pour moi? Oui, je le ferai. Dites-moi. Ma fille. Épousez ma fille, Husna. Que dis-tu, mon oncle? Cher. Comment puis-je partir? Tu es seul au monde, comment puis-je faire ceci? Cher. Cela me sera d'une grande aide. S'il vous plaît, aidez un mourant dans le besoin. S'il te plaît, donne à ma fille un refuge sous lequel vivre. Tu ne sais rien de lui, s'il te plaît. Cher. Écoute, je vais bientôt mourir. Après t'avoir épousé. Je peux quitter ce monde en paix. Oncle. S'il te plaît, ne m'embarrasse pas comme ça. Tu n'as besoin de supplier personne pour mon bien. Rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. S'il te plaît, aie confiance en moi. Rien ne t'arrivera. Oh mere bewafa. Veux-tu m'épouser? Oui. Mon cher. S'il te plaît, épouse ma fille Husna. J'ai pleine confiance en toi. Mais Ali, c'est mon choix.
Ne réaliseras-tu pas mon souhait? Tamana. Tous vos souhaits. C'est comme un devoir pour moi. Tu sais. C'est pourquoi je t'aime tellement. यूं ना हो बंटवारा Je ne veux même pas voir ton visage. Sors d'ici. Je n'ai rien à voir avec toi. Tu devrais partir d'ici. तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे S'il te plaît, épouse Husna. किनारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे S'il vous plaît, aidez un mourant. Mec et fais-lui une faveur. Donne à ma fille un refuge pour vivre. Je ne veux pas voir ton visage. Sors d'ici. Je n'ai rien à voir avec toi. Sors d'ici. S'il te plaît, épouse Husna. Donne-moi ma fille un refuge pour vivre. S'il vous plaît, aidez-moi et faites cette faveur à un mourant. Attendez. Qui es-tu, monsieur? Je dois rencontrer Tamana. Dites-moi qui vous êtes. Mon nom est Ali. Elle me connaît. D'accord, tu es Ali. Madame a ordonné de ne pas vous laisser entrer. Elle ne peut pas faire ça. Pourquoi je te mentirais? Tu pars d'ici. Je dois parler à Tamana maintenant. S'il vous plaît, partez, monsieur. Je veux parler de quelque chose de très important. Partez d'ici. Que dois-je faire? Comment rencontrer Tamana? Et si quelque chose arrivait à l'oncle de Husna? Un mourant avait un dernier souhait. Non. Je dois parler à Tamana. Dis-lui une dernière fois que je suis innocent. Je dois le prouver. Mais... Et si elle ne me croit pas? Alors que vas-tu faire, Ali? Non, elle me fera confiance. Elle me fera confiance. Infirmière, faites-moi une injection. S'il te plaît, sors. Docteur, son état. Regardez, sœur. Appelez vos proches. Son état est dangereux. Tout peut arriver. S'il te plaît. Écoute Tamana, je suis Ali. S'il te plaît, écoute-moi. Je ne veux pas t'écouter. Mais Tamana, si tu ne m'écoutes pas, comment pouvez-vous prendre une décision? Fais-moi confiance, Tamana. Je dis la vérité. Je ne vous mens pas. Tu t'es déjà moqué de ma vie. N'aggrave pas les choses. Je n'ai rien à voir avec toi. Tamana,
Je n'aurais jamais pensé que tu me laisserais tranquille. Et à un moment, quand j'ai le plus besoin de toi. Est-ce que je t'ai laissé tranquille? Ou l'avez-vous fait? Souviens-toi d'une chose. Je ne te pardonnerai jamais pour le reste de ma vie. Tu ne me crois pas. Tu as promis de vivre et de mourir avec moi. Mais peut-être. Vous n'avez pas tort ici. J'ai mal supposé. Comme toujours. J'ai mal supposé. À quoi penses-tu? Je suis en train de penser. Votre cousin semble très sérieux pour Tamana. Personne n'aurait pu penser qu'il finirait par lui faire ça. Ce qui s'est passé? À quoi penses-tu? Je suis en train de penser que je suis venu te rencontrer en secret. Et tu parles de ma cousine et Tamana. Oh mec, tu es en colère. Eh bien, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Je ne veux pas te parler. Écoute, je suis vraiment désolé. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Vicky. Avez-vous pensé à notre avenir? Que veux-tu dire? Ne comprends-tu pas? Ou fais-tu semblant d'être si naïf? Je ne comprenais pas. Toi, qu'est-ce que tu essaies de dire? Vicky. Je dis juste ça. Combien de temps allons-nous sortir ensemble comme ça? Maintenant, je veux m'installer. Je veux t'épouser. Annie, tu le sais très bien. Je ne suis pas aisé financièrement. Tu devrais. Attendez un peu plus longtemps. Combien de temps? Combien de temps? Tu connais Vicky. Maman me trouve des propositions. Jusqu'à présent, tu as arrêté ta mère. Oui, mais combien de temps? Vicky, laisse-moi être claire. S'il me force davantage, je viendrai chez toi. Pardonne-moi, ma fille. Je n'ai pas pu te donner de bonheur. Non, mon oncle. Tu devrais me pardonner. Je t'ai donné beaucoup de chagrin. Tu es comme ça à cause de moi. Je ne pourrai jamais me pardonner. Pas de fille. Le jour de notre mort est déterminé. Ma mort s'écrit comme ça. Vous n'êtes pas en faute. Oncle, tu voulais que j'épouse Usna. Je suis prêt pour ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne une récompense pour cela. Que Dieu te protège de tous les chagrins. Usna est une très bonne fille. Tu resteras content d'elle. Oui. Mes fils. Je veux cela. Que ce mariage arrive ici, maintenant. Oui. Je n'ai aucun espoir.
de ma vie. Écoutez. Le souhait d'un mourant. S'il te plaît, exauce mon dernier souhait. Eh bien, maman. Bonjour, maman. Bonjour, Annie. Chérie, où es-tu? Maman, je te l'ai dit. Je sors avec mes amis. Il est tard dans la nuit. Avez-vous vu l'heure? Oui, maman, j'ai vu l'heure. Je t'attends, mon amour. Mais maman, qui t'a dit de m'attendre? Tu vas dormir, j'arrive. Écoute, Annie, regarde. Annie. Bonjour. Monsieur, vous devriez partir d'ici. Je ne peux plus accepter tes faveurs. Je vais expliquer à mon oncle. Tu n'as pas à faire n'importe quel sacrifice pour lui. Avez-vous vu l'état de votre oncle? Est-ce que tu dis toujours ça? Oui. Je sais, toi et Mina vous aimez beaucoup. De plus, elle m'a déjà reproché beaucoup de choses. La culpabilité de lui enlever son amour. Je ne peux pas le supporter. Elle ne m'aime plus. Elle ne veut rien avoir à faire avec moi. Elle t'aime. Elle est seulement en colère. Elle te pardonnera un jour. Ta relation avec moi. Ça te fera du mal plus tard. Et je ne veux pas avoir de rêve. Ce n'est pas possible en réalité. Écoute-moi avant de partir. Votre décision prendra la vie de votre oncle. J'ai parlé au médecin. Il a dit que ton oncle ne vivrait pas longtemps. Et ce mariage est son dernier souhait. Je sais que tout est très difficile pour toi. C'est très difficile pour moi aussi. Mais ensuite je pense, je ne pouvais rien faire pour moi. Au moins je peux. Je peux réaliser le dernier souhait du mourant. Peut-être qu'alors mon cœur sera en paix. Et toi? Quand tu veux. Je vais te libérer de cette relation. उसने छीना मेरा सब कुछ किस्मत से मैं हारी. Donc c'est la vérité que tu voulais me montrer. उसने छीना मेरा सब. C'est mon père. Reste loin de lui. किस्मत की मैं
Maintenant tu insultes Husna. Oh en effet. Donc votre cas est arrivé jusqu'à présent. Vous êtes très affecté. कुछ समझ आए ना Je suis avec toi, je t'aime. तेरा बेचारा जख्म ऐसा Je veux aussi que cet oncle te pardonne. Tu reviens à la maison. अब यही है दुआ काम दो का ना दोबारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही किनारा मौला Husna Khan, fille d'Amjad Khan. Selon les enseignements religieux justes et rituels de Hazrat Muhammad, PSL, avec une sécurité matrimoniale certaine. Vous êtes marié à Muhammad Ali Kazmi, fils d'Ali Kazmi. Vous allez vous marier tous les deux. Êtes-vous d'accord avec ce mariage? Étrange.